Mais il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que Val d'Isère est toujours dans la course pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2030. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai échangé avec vous la semaine dernière? C'est qu'il y a eu le critérium, mais qu'à l'occasion du critérium, comme c'est souvent le cas, il y a des rencontres, des échanges, et qu'en particulier, le président de la région, Laurent Wauquiez, était sur place les samedis après-midi, et nous avons pu échanger par 3 fois. La première fois, dans un tête-à-tête que j'ai eu avec lui, samedi après-midi, ensuite avec des socioprofessionnels représentant d'à peu près tous les corps de métiers de Val d'Isère et 9 élus du conseil municipal à 16h30 pendant presque une heure. Et puis ensuite le soir, lors de une soirée qui était liée à l'organisation du critérium, en présence de nouveau d'élus, mais aussi d'élus du département, députés, sénateurs, président de la Fédération française de ski, directeur d'un grand média local, qui est sponsor depuis des années du départ du critérium. Voilà. Et par 3 fois, ce que M. Wauquiez a rappelé, c'est que c'est lui qui a porté le fait que Val d'Isère soit dans la candidature, c'était sa volonté personnelle, parce que Val d'Isère était de l'origine dans le dossier des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et qu'aujourd'hui, Val d'Isère y était encore. Il a rappelé, et c'est ce qui était intéressant, et c'est ce qui a été dit et écrit, que le CIO il a affirmé que c'était les parties intéressées, à savoir le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les 2 régions qui portent le projet des Alpes françaises par rapport à ces Jeux olympiques, qui choisissent les lieux à inclure ou à exclure. Donc tout semble donc garantir maintenant qu'un dialogue ciblé, je dirais constructif, permettra à Val d'Isère, épaulé par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de faire valoir les arguments, et à tout notamment sur le plan technique et sécuritaire. Là, le cadre il est bien posé. C'est pour ça que nous avons fait ce communiqué de presse, pour de notre point de vue, bien évidemment, dire que c'était une bonne nouvelle pour Val d'Isère. À l'issue de cet échange, ça a permis de clarifier les choses, et du coup, on va pouvoir travailler clairement. Après, il faut une suite. Nous, ce que nous avons proposé, et qui a du sens, et que nous allons expliquer, notamment par un dossier technique, c'est que Val d'Isère puisse accueillir en 2030 les épreuves femmes et hommes techniques, à savoir le géant et le slalom, donc 4 épreuves, un petit peu sur le modèle de ce qu'on a fait, ce qu'on aurait souhaité faire ce week-end, même si la météo nous en a empêché, c'est-à-dire sur la même piste, un géant et un slalom. C'est quelque chose que nous proposons. Nous avons de nombreux arguments à faire valoir. On va faire remonter un dossier à la région sur ces arguments techniques, mais je dirais, et je le répète, tout ce qui se passe avant la ligne d'arrivée d'un slalom, on sait faire à Val d'Isère. Voilà. Après, il y a des choses à résoudre par rapport effectivement aux mobilités, et on a des choses à faire valoir, à l'accueil des athlètes, puisque pour le CIO, l'expérience athlète est vraiment très importante. Nous allons donc monter ce dossier, puisqu'il faut quand même travailler, c'est pas tout demander des épreuves, il faut aussi savoir pourquoi on est compétent, et on a tous les arguments pour le faire valoir. Nous avons une expérience reconnue en matière d'organisation d'événements sportifs internationaux. Nous avons les infrastructures que vous connaissez tous, toutes et toutes, notre centre des congrès, le centre Henri Oreiller, le centre aquasportif, la maison de Val, notre ex-piscine qui sera rénovée d'ici là. Voilà, on a tous ces éléments qui sont vraiment infrastructures, qui sont vraiment importants pour accueillir des épreuves comme celle des Jeux Olympiques. On a bien conscience que les Jeux Olympiques, ce n'est pas des championnats du monde, c'est quelque chose de beaucoup plus important et qu'il faut dimensionner de manière importante de ce point de vue-là. Val d'Isère a un attachement à l'esprit olympique et à l'esprit sportif, ça c'est pas à tout montrer, je veux dire c'est des choses qui sont factuelles. Le palmarès de nos athlètes, les épreuves organisées, 190 Coupes du Monde, on est resté à 190, on n'a pas pu faire la 191e hier, mais aussi les médailles du club des sports. Voilà. Et puis nous allons démontrer également que les possibilités de jeux fluides, optimisés et responsables, ça seront plus performants avec Val d'Isère. Et puis ça sera bénéfique, parce que je tiens à insister là-dessus aussi, pour l'ensemble de la Tarentaise, parce que si on organise des événements comme ça, c'est d'abord pour les organiser, c'est un événement sportif, mais c'est aussi beaucoup pour le legs que ça va laisser. Et notre vallée, elle a besoin, dans son ensemble,
d'organiser notamment toutes les mobilités décarbonées. Et donc, on pense que notre candidature, on est persuadé que notre posture en bout de parenthèse, ça sera un aide pour l'avenir. La Disert s'est mis au travail dès ce week-end, et je tiens à remercier mes équipes pour ça, soutenu par la région. Nous avons un premier point le 15 janvier pour avancer, pour qu'on ait une candidature qui renforcera la possibilité de jeux fluides, optimisés et responsables, puisque c'est ce qui a été annoncé par le comité de candidature. Voilà, je voulais en préalable faire cette introduction. Et puis maintenant, c'est le principe, je vais répondre à vos questions, si vous en avez, mais je ne doute pas que vous en ayez. Monsieur Lang. Vous m'entendez, monsieur le maire? Très bien, monsieur Lang. Plaisir de vous entendre. Et bien sûr, c'est une situation qui nous fait très plaisir de voir qu'il y a, si vous voulez, une seconde chance. Encore qu'on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ce que je voulais savoir, vous parlez de legs, vous parlez de ce qui peut rester après. Moi, comme je l'ai souvent dit à Jean-Claude lui-même, ce qui est formidable, quand moi je prends la route, parce que moi je viens de Val d'Isère depuis les années 60, quand j'emprunte cette autoroute de Albertville à Moutier, je remercie chaque fois aussi bien Michel que Jean-Claude pour avoir amené les jeux. Bon. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre des Jeux Olympiques pour espérer une amélioration de la circulation dans la vallée, parce qu'il y a quand même, en mois de février, parfois des heures et des heures d'embouteillage. Moi-même, j'étais souvent dans des embouteillages. Est-ce qu'on peut envisager également dans ce cadre-là, bon, on ne veut pas être trop gourmand, mais moi, j'aimerais bien voir une forte candidature de Val d'Isère, mais qui a un leg, vous parlez de leg, et le contournement de Bourg-Saint-Maurice, l'amélioration des routes, etc., pour qu'on ne soit plus des milliers d'automobilistes à être prisonniers, notamment quand on va venir voir les Jeux. Une chose à ce niveau-là, que la région ou même l'État va s'engager également. Merci. Alors, monsieur Lang, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur ce dossier. Vous avez l'antériorité, mais rappelez-vous de 92 également. Le boost qu'a connu la vallée en 92, c'était sur des infrastructures qui étaient essentiellement routières, des jeux durables. D'abord, il y a une étude qui a été faite par l'APTV sur l'Association Pays Tarentaise Vanoise, donc c'est toute la Tarentaise, sur cette mobilité. Et compte tenu de la structure de la vallée, on peut améliorer à la marge un certain nombre de choses au niveau routier et dans les moments optimums, mais c'est des investissements extrêmement importants et sans véhicule heure. Des jeux durables, ça veut dire surtout des améliorations en termes de transport, notamment par rail, en termes de transport entre les vallées et les stations. Ça peut être des ascenseurs valléens, comme c'est prévu un petit peu plus bas dans la vallée. Ça peut être aussi un transfert entre l'arrivée de la gare et le sommet des stations qui soit optimisé. Je ne suis pas persuadé que ça soit… on ne va pas faire une autoroute jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Il n'y a ni la place, ni la volonté, ni les budgets pour ça. Mais le transport décarboné, c'est essentiellement le rail chez nous. Puis après, des relations qui sont… On travaille aussi au niveau de la communauté de communes de Haute-Tarentaise, alors là, plus localement, hein, sur la partie haute, sur justement, on a lancé une étude vraiment poussée sur comment améliorer le transfert de nos clients entre Bourg-Saint-Maurice et les stations Val d'Isère, mais on n'est pas tout seul. Et donc, du coup, c'est des choses qui vont venir être un catalyseur de tous ces projets qui sont déjà lancés et qu'on mettra de toute manière en action. On considère que les Jeux Olympiques seront un booster pour ça. Bonne chance, oui. Et bien sûr, le rail a un rôle à jouer, mais disons, il ne faut pas se faire des illusions. Les gens, ils aiment quand même prendre leur voiture. Et je ne parle pas d'autoroute de Moutier ou d'Albertville à Bourg-Saint-Maurice, mais un contournement de Bourg-Saint-Maurice, ce sera déjà un bon progrès pour tous les voyageurs, pour tous les automobilistes. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonjour Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui, clair. Je suis Michel Roche de Top Ski News.
Je voulais vous poser une question au sujet de l'option, du scénario qui consiste à proposer l'organisation des épreuves techniques dans une station et proposer l'organisation des épreuves de vitesse dans une autre station. Est-il envisagé d'étudier un autre scénario qui consisterait à proposer l'organisation de toutes les épreuves hommes dans une station et à proposer les épreuves dames dans une autre station? À ma connaissance, non. Les épreuves de l'alpin, elles sont déjà sur 2 stations. On parle d'un seul site, mais il y en a déjà 2, on est bien d'accord. Hein, c'est Méribel-Courchevel, même s'il y a une grande proximité, on pourrait comparer avec celle de nos voisins Tignard, par exemple, mais c'est quand même déjà organisé sur 2 stations. Les épreuves actuellement, sur ce qui avait été relayé, notamment sur la carte du CIO, c'est que finalement l'ensemble de ces épreuves hommes auraient été à Courchevel et l'ensemble des épreuves femmes auraient été à Méribel. Donc ce scénario-là, non, puisque ça a du sens aussi, on n'est pas tout seul. Les championnats du monde, et je l'ai dit et redit, qui ont été livrés à Méribel-Courchevel étaient des championnats du monde impeccables. Là, on parle de Jeux Olympiques. On est sur une dimension qui est beaucoup plus grande. Et pour une plus grande fluidité, une meilleure organisation, nous sommes persuadés que d'avoir 3 sites, ça renforce, bien évidemment, en allégeant un petit peu les 2 premiers, et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, et on va le démontrer. Alors là, on a eu le temps des échanges. Il y a un premier, je vous l'ai dit, je vous le répète, d'ici le 15 janvier, on va faire valoir nos arguments techniques, mais pas que, il n'y a pas que le ski, hein, il y a l'accueil, il y a les mobilités, etc. Et on va progresser là-dessus. Donc non, à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qui a été envisagé. Le CIO l'a rappelé, hein, il faut que ça soit d'abord une belle expérience athlète, il faut que ça soit à un coût qui soit le moins élevé possible, et puis après, il faut que ça soit fait avec fluidité, notamment dans les mobilités, avec l'objectif de faire des jeux durables. Et là, une fois de plus, j'insiste, Val d'Isère est une vraie plus-value sur ce point de vue-là. Merci, je me permettais de poser cette question parce que il me semble me souvenir, sans me tromper, que en 1992, en 2009, on a assisté à un spectacle extraordinaire sur la face de Velbarde pour l'épreuve reine du ski alpin, la descente. Je vous confirme, j'étais présent. Les choses ont changé aussi, et ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre. Accueillir l'ensemble des épreuves au moment des Jeux Olympiques sur un même site, c'est quelque chose qui est contraint. Et voilà, donc nous, ce qu'on plaide, c'est la répartition entre les sites pour une meilleure fluidité, pas pour tout regrouper au même endroit, de mon point de vue. Mais bien sûr que j'étais présent aussi en 92, Patrick Ortlieb, dossard numéro 1, dont on pensait que ça allait être le temps de référence. Et puis c'est lui qui a gagné en 1,51,03, je crois, mais j'en suis pas certain. Et puis Franck qui fait 2e, alors qu'on n'attendait pas du tout sur cette épreuve. Et il aime au championnat du monde. Monsieur Pommel, vous aviez une question? Oui, bonjour Monsieur le maire. Comment est-ce qu'on est passé la semaine dernière, la tendance semblait défavorable à Val d'Isère, alors que vous expliquiez avoir discuté avec Laurent Wauquiez notamment ce week-end. Et là, visiblement, la tendance est très favorable. Alors, est-ce que ça veut dire que le lobby, enfin en tout cas, elle est plus favorable qu'elle ne l'était il y a quelques jours? Est-ce que le lobby de Val d'Isère n'avait pas été suffisant? Est-ce que les enjeux n'avaient pas été compris ou assez exposés? Comment est-ce que la situation a évolué aussi rapidement? Alors aussi rapidement, je l'ai rappelé, il y a le critérium. Quand on est au critérium, qui est un événement phare pour le ski français, il y a des échanges et des rencontres. Après, et Laurent Wauquiez nous l'a rappelé aussi, hein, c'était une candidature qui a été montée extrêmement rapidement. Les prévenus, c'était début juillet. Et moi, je suis rentré, entre guillemets, dans la danse par un coup de fil de Laurent Wauquiez et de Vincent Jay le 20 septembre. Parce qu'il a fallu préparer tout ça, monter un dossier. Là, et je pense que tout le monde était sur la même posture, on l'oublie un peu vite, mais on était persuadé qu'on allait avoir d'autres personnes dans le dialogue ciblé. Donc ce dossier a été monté, il devait y avoir, je vous le rappelle, les Suédois et les Suisses, et puis la construction du dossier, elle se fait maintenant. L'objectif qui a été traduit par des cartes qui auraient sans doute été un peu rapides, de dire il faut optimiser, ça a été en enlevant finalement les sites qui avaient le moins d'épreuves et en disant on va optimiser en supprimant des sites, avec des sommes qui ont été annoncées, et nous allons nous attacher à démontrer également que ces sommes annoncées
qui sont basés sur des faits réels. Moi, j'ai pu échanger avec des présidents de fédération, avec des personnes de la Fédération internationale de ski. On n'est pas sur les sommes annoncées. Donc ça, on va le démontrer, on va le clarifier. Et voilà, on a discuté et Laurent Wauquiez a tenu à le rappeler, mais il dit depuis le début, j'ai soutenu. Et la carte qui a été publiée sans les sites de Val d'Isère et d'Isola 2000, c'est une carte qui a été publiée par le CIO. Voilà, le dossier, il est à construire maintenant. Il est à construire maintenant tout au long de 2024, en tout cas de la première partie de 2024, pour réfléchir, discuter et amener le meilleur dossier possible. Monsieur le Président, juste avant, on m'a parlé de 92. Moi, j'ai eu la chance de vivre 92, puisque je suis arrivé à Val d'Isère en 1985. Et en octobre 86, on apprend qu'on a les Jeux Olympiques. C'est tout un travail qui a duré 6 ans avant de livrer chez les Olympiques. Mais il y avait déjà eu un travail en amont qui avait été fait. Là, le travail, il est à faire maintenant. Voilà, et donc on a fait valoir nos voilà, mais il n'y a pas eu on a toujours parlé de colère ou de réaction, etc. Pas du tout, on était déterminés. On était déterminés parce qu'on a ressenti ça comme une injustice. On s'est parlé, il n'y a pas d'injustice, on discute, on avance. Et voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, écrites. Et du coup, on va avancer. Est-ce que vous avez, juste une petite question subsidiaire, est-ce que vous avez pu discuter du coup ce week-end ou là ces dernières heures avec David Lapartien, parce qu'a priori aussi le dernier mot reviendra aussi au CNOSF. Qu'en est-il de sa position? Monsieur Lapartien, je l'ai eu au téléphone en descendant à la conseil communautaire, c'était jeudi soir. J'ai échangé avec lui et il a convenu qu'il fallait qu'on se rencontre au mois de janvier, mais pas que moi, hein, c'est toutes les Alpes françaises. Évidemment qu'on est très focus sur Val d'Isère, mais c'est toutes les Alpes françaises qui ont un dossier complet à définir, des cérémonies d'ouverture, des cérémonies de clôture, des épreuves, des mobilités. Le dossier ne va pas être simple, puisque la plupart des Jeux Olympiques jusqu'à présent, et y compris Albertville, étaient plutôt des Jeux qui étaient ramassés. Nous, en 92, il n'y avait pas plus de 100 km entre les sites les plus éloignés. À Lillehammer, que je connais bien aussi, on parlait de 20 km. Là, on est sur des distances qui sont de 550 km. Donc, il va y avoir une incroyable complexité à organiser ces Jeux Olympiques, d'où la raison vraiment importante d'avoir une répartition qui soit le plus prévue en amont possible avec des mobilités. Et je ne doute pas une minute que la Tarentaise saura offrir, en ce qui concerne le ski alpin, cette mobilité-là. Monsieur Souk, vous avez une question? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je reconnais la voix. Monsieur Martin, vous nous aviez dit l'autre jour que vous aviez écrit à Madame Oudéa-Castéra, à Madame Borne et à Monsieur Macron pour essayer de les rencontrer. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce point de vue-là? Non, pas encore. Pas encore, mais après, il faut resituer dans la temporalité. Hein. Et je l'ai dit, je le rappelle, on parle de Jeux Olympiques, c'est extrêmement important pour la France et pour nous. J'ai écrit et je ne doute pas une minute que les cabinets nous répondront. Mais non, je n'ai pas de réponse à ce jour. J'ai une réponse très rapide du CIO à laquelle j'avais écrit et qui m'a orienté vers Monsieur Lapartien. C'est pour ça que j'ai eu cette conversation jeudi soir avec lui. Merci. Monsieur le maire, dans quelle mesure la mobilisation des citoyens de Val d'Isère, votre mobilisation et la mobilisation de grands noms comme Monsieur Killy ont pesé peut-être dans le changement de perspective pour Val d'Isère? Je dirais que tout pèse. Mais moi je suis le maire du village et la résonance dans la population, elle est phénoménale. C'est quelque chose d'important pour nous et là c'est plutôt ce qu'on a organisé depuis 70 ans, je le rappelle quand même régulièrement, c'est dans notre ADN, c'est fort de ces fondamentaux qu'on se positionne et qu'on se mobilise pour ça. Mais ici, vous montez régulièrement, vous croisez n'importe qui dans le village, ils vous diront tous la même chose. C'est notre histoire et on veut que ce soit notre futur et notre avenir aussi, c'est pour ça qu'on s'est positionné fort. Donc c'est comme le colibri hein, dans l'incendie, hein, chaque goutte apportée au dossier compte. Et la population, elle est clairement favorable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Et évidemment, les prises de parole et le communiqué de presse de M. Jean-Claude Killy aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Oui. Écoutez, dans ces cas-là, on va conclure la conférence de presse maintenant. Au besoin, pour le coup, vous avez à disposition à la fois un communiqué de presse qui vous fournira l'ensemble des verbatims à la fois de Monsieur le maire, de Monsieur Vauquier ainsi que du CIO. Et des photographies de la mobilisation locale sont également à votre disposition. Vous aurez ainsi des photos sur l'ensemble de ce qui s'est déroulé ce week-end à l'occasion du Critérium en lien avec cette thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Merci beaucoup à nouveau pour votre présence et n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit par le contact que vous avez en commentaire débat@valdisère.fr ou par l'intermédiaire de Lorraine Bocon qui gère les relations presse au sein de notre office de tourisme. On se fera un plaisir de répondre à toutes les questions subsidiaires que vous pourriez encore avoir. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt.